croissance des graminées est de forme en S, donc de forme sigmoïdale. Nous pouvons distinguer 3 stades qui forment ensemble la période globale de croissance. Une première période de croissance lente, l'herbe ne dispose que de ses réserves et d'un nombre infime d'ateliers chlorophylliens. Elle pousse lentement et péniblement. Une deuxième période intermédiaire de croissance très rapide, elle réussit à créer suffisamment de cellules vertes, à savoir donc une masse d'herbe importante par unité de temps. C'est la flambée de la croissance de l'herbe. Et vers la fin de cette période, donc vous avez une croissance rapide, l'herbe renouvelle ses réserves, puis alors elle ralentit ses synthèses de cellules vertes pour consacrer ses efforts à fabriquer des fleurs et des graines. Nous avons donc la courbe sigmoïde typique qui indique dans le cas présent donc la hauteur d'herbe en axes désordonnés en fonction du nombre de jours qui se sont écoulés depuis que l'herbe a été exploitée, donc soit coupée par les animaux ou par une fauche. Attention toutefois qu'en conditions séchantes, certaines graminées, notamment le régras anglais, vont faire plus facilement des épis à la place des feuilles. Et pour le pâturage, on va toujours viser plutôt le stade de pousse à 3 feuilles, parce que c'est le stade, donc on peut voir le stade idéal de croissance de l'herbe pour maximiser son rendement, puisqu'on voit que par la suite, l'herbe va ralentir sa pousse. Et c'est aussi le stade la meilleure qualité dans les plantes.